Aujourd'hui, on a une histoire mystérieuse. Ça n'arrive pas tous les jours. Voilà un couple africain à Londres. Monsieur et madame cherchent troisième enfant, un garçon. Ils ont cherché pendant 2 ans. Ils étaient mariés pendant 5 années. Ils avaient déjà 2 enfants. Donc le troisième enfant, ça ne venait pas pendant 2 ans. Après, il y a une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, madame est enceinte. Madame est enceinte. Ils partent à l'hôpital le jour que voilà, les travaux ont commencé. Ils arrivent là-bas, monsieur main dans main à l'hôpital, tranquille, comme tout bon couple. Madame pousse ça sort. L'enfant sort. L'enfant est tout babou. Cheveux blonds, yeux bleus, teint tout babou. Donc le monsieur, avec les nurses qui sont de gauche à droite, vous savez, dans les hôpitaux, les gens sont... Ça chuchote de gauche à droite. Les docteurs aussi, ça regarde comme si... affaire là, c'est compliqué. Le monsieur aussi, il est en disbelief. La femme est en disbelief. Le monsieur dit à madame, ah, the baby is white. Oh. Le bébé est blanc. Oh. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que madame a trompé. La femme dit, I don't know. Elle dit, elle ne sait pas. Mettez-vous à la place de la femme. Mettez-vous à la place du monsieur. Qu'allez-vous faire? Donc, les trucs étaient tellement compliqués. Ils ont fait test d'ADN. Ils ont fait le... Voilà, vous savez, en Europe, ici, on est chanceux. Donc, ils ont fait tout. Monsieur est le papa. Donc, le monsieur, même dans les interviews, il disait que franchement, lui-même, il n'a rien compris. Parce que, bien que sur le bébé, il y avait, voilà, un peu de sang et tout ça. Mais il a vu que c'était un bébé qui était tout babou. Donc, il se posait tellement de questions. Il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a confiance en sa femme parce que voilà, vous savez, quand voilà, on a confiance en nos femmes, on sait que c'est pour nous et tout ça. Voilà le beau bébé qui est là, un garçon. Il se posait des milliers de questions. Et bien sûr, il a eu à douter que ce n'est pas son enfant. Voilà. Donc les docteurs lui ont dit, mon frère, attends. Parce que cette histoire-là, comme tu dis, vous êtes mariés, il n'y a pas de tromperie et tout ça. On va essayer de voir ce qui se passe. Le bébé est né, ce n'est pas un albinos, c'est un bébé qui a des yeux bleus, un corps de tout babou. Ils ont fait les recherches, fait les recherches. Il y avait maintenant le doute qui a commencé à se poser là. La femme, elle dit, c'est ton enfant. Le monsieur, il dit, ah, c'est bizarre. Comment est-ce que ça se passe? Donc, ils ont fait le check-in et il s'avère qu'il est vraiment le père. Il est le papa de ce bébé tout babou. Incroyable. Ça a choqué tout le monde entier. Ça s'est passé en 2010. Donc, l'enfant, il doit avoir peut-être 14 ans maintenant. C'est un garçon. Pourquoi il est habillé ici parfois en rose ou habillé de fille, je ne sais pas. Mais c'est un garçon et voilà la famille qui est là. Ils sont obligés d'accepter l'enfant, par exemple, pour eux. Hein? C'est pour le monsieur. Il y a des tests qui prouvent que c'est son enfant à 100%. Choquant. Franchement, vous n'avez jamais entendu cette histoire. Je ne sais pas si vous avez entendu ce genre d'histoire. Il est vraiment le père. Et même les docteurs tellement choqués ont dit que franchement, ce que l'enfant là, c'est Dieu donné. Parce que eux, ils n'ont jamais vu ça depuis leur carrière. Et l'enfant est son enfant. Ils ont fait les tests d'ADN. Tout ce que vous savez, les tests de DNA. Et l'enfant est son enfant. Le nom de madame et le nom de monsieur ont été changés. Je ne sais pas si c'est pour des raisons privées. Ce n'est pas que, voilà, on sait exactement qui sont ces personnes. Certaines personnes disent qu'ils sont nigériens. D'autres personnes disent d'autres choses. Il y a le Daily Mirror qui a partagé ça. Vous voyez ici que c'est New York Post qui a partagé. Ça change de nom. Il y a d'autres qui appellent la femme Arlette. Il y a d'autres qui appellent le monsieur Ben. Anyway, l'histoire qui est là, c'est que ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Moi, avec les recherches que j'ai eu à voir, ça peut arriver. Faites-moi savoir si vous croyez à cette histoire, si vous pensez qu'il y a eu tromperie. Mais il n'y a pas eu tromperie par rapport à l'histoire qui est là. Voilà le beau couple et leurs enfants qui sont 5 aujourd'hui. Voilà, 2 garçons, une fille. Oui, je suis un peu désolé pour ceux qui ont peut-être ces histoires-là en Afrique où on ne peut pas faire des tests d'ADN qui malheureusement des femmes se font peut-être accuser d'infidélité et tout ça parce que c'était aussi le cas de madame. Elle était regardée comme une femme qui a été infidèle. Mais le monsieur, on ne pouvait pas le juger s'il pensait comme ça. En tout cas, Dieu fait des miracles. Un bébé qui a été conçu après des années, Dieu fait des miracles. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire, si vous pensez que c'est vrai. Dans les commentaires, les gens font des choses qui sont tellement rigolos. Les gens disent dans les commentaires que le monsieur qui a fait le test d'ADN est sûrement le papa du bébé. Parce que les gens ne veulent pas croire que c'est possible. Yeux bleus, teint, tout babou, cheveux blonds, bébé qui est là. Un garçon habillé ici en petite fille. I don't know why. Daily Mirror a partagé ça en 2010. New York Post a partagé. Et c'est le couple qui est là. Des fausses portez-vous bien. Bye.